L'homme aux cheveux longs n'arrive pas à réaliser ce qui vient de se passer. À ce moment-là, le commandant a demandé au protagoniste comment il avait obtenu l'information. Le héros a répondu qu'il n'en dirait pas plus et que, puisqu'ils étaient camarades, ils devaient se faire confiance. Le grand homme a ri, tandis que le garçon téméraire a supposé qu'il ne s'agissait pas d'un homme déchu ordinaire. Le garçon aux cheveux longs déclara qu'il ne fallait pas traiter les déchus comme des humains. Le personnage principal demanda au frère du Wag de récupérer la clé dans l'estomac du déchu. Le grand homme est allé derrière le dos du garçon aux cheveux longs et a dit que c'était exactement le travail qu'il lui fallait. Le type aux cheveux longs a fouillé dans sa veste et en a sorti un tas d'outils, ce qui a surpris le système, qui a dit que le divertissement était un article. Ces couteaux permettaient au type de démembrer délicatement un cadavre, comme un chef en cuisine, et ces couteaux n'étaient pas de Gilin. Le système a dit que les portes nécessitent une clé, et a posé une question au héros, toutes les portes de ce monde nécessitent-elles une clé? Le système lui a rappelé que ce qui se passait dans cet hôpital datait d'avant l'ère des tours. Le protagoniste commença à réfléchir au fait qu'un hôpital ordinaire était devenu un lieu, et que les lieux ne peuvent pas être détruits, le monde entier était couvert de règles sérieuses. C'est pourquoi le bâtiment ne s'est pas effondré, et il y a des portes sans clé qui ne peuvent pas être ouvertes. À ce moment-là, l'homme aux cheveux longs avait déjà terminé son travail et prévenu les autres. Le type aux cheveux longs a montré la clé et a dit qu'il pouvait y aller. Il se trouvait dans le couloir aérien du deuxième bâtiment. Le protagoniste a réfléchi au fait que le propriétaire du talent 75 avait été emmené au 6e étage et qu'il possédait déjà 2 talents 76 et 24. Le protagoniste est arrivé à la conclusion qu'il ne devait pas en parler. Le commandant a demandé à quoi pensait Bewu. Le protagoniste s'est demandé pourquoi les soldats tombés au combat ne quittaient pas le bâtiment, car s'ils pouvaient entrer, ils pouvaient sortir. Le commandant a expliqué qu'il n'y avait pas de réponse à cette question, mais que les morts étaient attachés à un endroit. Le commandant a conclu que l'endroit ne pouvait pas être détruit et que les monstres qui s'y trouvaient étaient liés à cet endroit. Le commandant a dit que l'attachement des monstres n'est pas prouvé, et qu'il ne vaut donc pas la peine de prendre le risque de l'invoquer. Crazy Boy dit qu'il pense qu'il n'y a pas d'ennemis dans le 3e bâtiment. Le commandant demande l'avis du héros à ce sujet. Le système a dit que de toutes les parties de l'hôpital, il n'y avait qu'ici que les gens laissaient des notes ennuyeuses. Le système a également averti que la pauvre personne avait fait attention à lui et avait laissé des indices dans le 3e bâtiment. Le système a demandé au protagoniste s'il voulait partir ou continuer son chemin au péril de sa vie. Le protagoniste a dit au type aux cheveux longs d'ouvrir la porte, et le système n'a pas compris son choix. L'homme a inséré la clé dans la prise, la porte s'est ouverte d'un coup sec et l'équipe a commencé à avancer. Le système a averti le héros que même à l'entrée, il est écrit que le passage est interdit. Le système n'a cessé d'exhorter le héros à s'arrêter, mais non seulement il a continué son chemin, mais il l'a ignoré. Le système leur a dit que cette enceinte était pleine de doléances du pauvre homme. Le système leur a suggéré de monter au 3e étage, et l'équipe a alors constaté que l'ascenseur fonctionnait. Le protagoniste a pensé qu'il pourrait utiliser le disque de téléportation pour revenir, mais le pauvre homme ne peut pas sortir du 4e bâtiment. L'homme aux cheveux longs a demandé pourquoi le protagoniste avait appuyé sur le 3e étage. Le protagoniste a dit qu'il y aurait un indice au 3e étage, et le commandant a dit qu'il avait l'impression que le héros était déjà venu ici auparavant et a demandé une explication. Le protagoniste a répondu qu'il n'aimait pas expliquer quoi que ce soit. Le héros a décidé de raconter parce que le capitaine le lui a demandé. Lorsqu'ils étaient au 11e étage du 1er bâtiment, les gars ont entendu l'appel des morts, le héros est allé chercher la source et est entré dans une pièce dans le coin. Le héros a expliqué qu'il avait entendu une voix complètement différente de celle des autres, parce que ses émotions étaient à zéro. Les autres ont été surpris et le capitaine s'est demandé ce que le héros avait trouvé dans cette pièce. Le protagoniste dit qu'il a dû choisir 2 choses sur 3 et qu'il a choisi le journal et le peigne. L'homme aux cheveux longs a demandé pourquoi le protagoniste n'avait pas choisi la clé. Le protagoniste a expliqué son choix en disant que la clé aurait pu être un choix trop dangereux. Le commandant a supposé que toutes les connaissances du protagoniste provenaient du journal. Le protagoniste a répondu par l'affirmative et a indiqué que toutes les informations provenaient du journal. Lorsqu'on lui a demandé où se trouvait le journal, le protagoniste a répondu qu'il avait disparu après l'avoir lu. Le protagoniste a dit qu'il ne restait qu'un peigne,
mais qu'il disparaîtrait lui aussi une fois la mission accomplie. Les chevelons n'arrivaient pas à croire que le héros avait eu assez de temps dans la pièce pour se souvenir de tout, et il a dit que c'était naturel parce qu'ils étaient une équipe d'élite. Après de telles paroles, tout le monde tomba des nues, car il ne pouvait pas se souvenir d'autant de choses en si peu de temps. L'ascenseur est arrivé au bon étage, le commandant a demandé ce qu'il y avait d'autre dans le journal, le héros a dit que l'indice était au 3e étage, et le commandant a été surpris que ce soit tout. Le commandant s'étonne que ce soit tout. Le protagoniste répond qu'il y a d'autres informations, mais qu'il vous les communiquera lorsqu'il devra les utiliser. Le héros a regardé l'équipe et a dit que chacun devrait avoir ses propres responsabilités. Le héros dit que sa position est celle des yeux et que l'équipe ne doit pas douter de ses paroles. Le protagoniste a dit qu'expliquer tout est bien, mais pas pour l'équipe dans laquelle il doit y avoir une confiance totale. À ce moment-là, la fille aux cheveux bleus a entendu une voix, la pauvre fille a dit qu'elle a exila après sa sœur. En regardant la source du son, elle ne vit rien et décida que ce n'était qu'une illusion. Au bout d'un moment, le visage de la jeune fille s'est déformé, les membres de l'équipage ont disparu et tout a commencé à changer autour d'elle. La jeune fille se mit à crier et à appeler le capitaine. Mais la voix de la pauvre fille laissait entendre que sa sœur était venue jouer avec elle. La jeune fille aux cheveux bleus ne pouvait plus bouger ni même respirer, elle a failli perdre connaissance et une main est apparue dans son dos, c'était le capitaine qui lui a dit de se calmer. La fille a dit qu'elle avait entendu quelque chose et le capitaine a commencé à lui dire de se calmer. Le commandant a dit aux gars que s'ils entendaient une voix, ils devaient le signaler, car il pouvait s'agir d'une sorte d'attaque spirituelle. Le protagoniste a expliqué que l'arsenal de la pauvre chose comprenait de nombreuses techniques, et pas seulement les mains qu'ils avaient vues dans le premier bâtiment. Le protagoniste a montré la chambre forte et leur a conseillé de ne rien lire, car ils vivraient alors la même horreur que les patients qu'ils ont interrogés. Le protagoniste et l'équipe sont entrés, et le grand homme a dit que grâce aux informations du héros, il n'était pas torturé. Le système dit qu'il ne faut pas lire les livres, car on peut sentir la douleur. Le commandant a demandé s'il pouvait lire les documents, mais le héros a répondu qu'il s'agissait également d'histoires qui étudiaient les soldats tombés au combat. Le protagoniste a dit qu'il n'y avait peut-être pas d'informations sur l'apparence des morts au combat, mais qu'il y avait des informations sur certaines particularités. Le type aux cheveux longs a déclaré qu'il ne devrait pas être difficile pour quelqu'un dont l'état émotionnel est nul de lire quoi que ce soit. Le personnage principal a dit à son équipe de rester immobile et de ne pas bouger. Il leur a annoncé qu'il allait commencer à lire les archives. Le héros a commencé à lire, à une expérience, il y a eu un problème et les médecins ont décidé de demander de l'aide. Bien que le directeur ait interdit de contacter cet homme, c'était un génie dans l'industrie de la chute. Avant d'appeler à l'aide, il décida de renforcer Dingy afin qu'il n'oisochisse pas cette personne. Il tira le liquide dans une seringue, prit la main de la jeune fille et commença à injecter le contenu directement dans sa veine. Le docteur fixa la torche directement dans les yeux de la jeune fille, tandis que le héros regrettait de ne pas ressentir d'émotion au fur et à mesure que les informations qu'il recevait diminuaient. Le 9 avril, le médecin est déçu, car il voulait inculquer des rites à la jeune fille, mais en conséquence, des écailles commencent à apparaître sur sa peau. Le médecin ne comprend pas comment contrôler le développement des déchus, et le héros suppose que la mutation d'Ilia a été causée par une méthode similaire. L'homme des souvenirs commença à arracher ses écailles, le protagoniste ne comprenait pas pourquoi il le faisait, mais il continuait à arracher les écailles une par une. La voix du protagoniste n'a pas atteint l'homme. À ce moment-là, les gars ont essayé de réveiller le héros. Le grand homme a dit que le héros n'entendait vraiment rien. Le gars aux cheveux longs a dit que le nouveau gars était très intéressant et a demandé où le capitaine l'avait trouvé. Le capitaine demande aux garçons s'ils se souviennent de l'esclave de l'affaire du jeu de survie. L'homme a commencé à se souvenir, il s'agissait apparemment d'un jeu de survie organisé par des aristocrates. Le commandant leur a dit que le héros était cet esclave. Le commandant a donné un autre détail, à l'époque, c'était la première fois que le héros sortait de la tour, alors qu'aujourd'hui, c'était seulement la deuxième fois. Le commandant a dit que le héros avait survécu dans la zone bleue pendant 2 heures. Le grand homme n'en revenait pas qu'un homme qui avait été à l'extérieur de la tour ait survécu 2 heures dans la zone bleue. Le commandant a ajouté qu'un homme avait été envoyé pour tuer Bewu. Mais le héros a utilisé l'homme tombé pour s'occuper de son ennemi, puis il a trouvé le disque de téléportation et l'a utilisé.
L'homme aux cheveux longs ne pouvait pas croire une telle histoire, car cet endroit était d'une difficulté infernale, il n'y avait aucun moyen d'y survivre. La fille aux cheveux bleus supposa que Behu manquait d'émotion, car ce n'était pas réaliste autrement. C'était l'explication la plus raisonnable. Le type aux cheveux longs ne se souciait pas de savoir si le héros était de leur côté, et le grand homme demanda comment le capitaine savait où se trouvait le héros. Le commandant révéla qu'une femme l'avait appelé pour lui dire où se trouvait le héros. Elle a dit au commandant de trouver Behu en premier et de devancer les aristocrates. Un peu plus tard, le héros reprend connaissance. Le commandant était sûr que la femme qui l'avait appelé était au moins une aristocrate. Le protagoniste a remarqué que les gars discutaient de lui. Le commandant a parlé des choses qui ont attiré son attention chez le héros. Le fou a dit qu'il avait immédiatement compris que le protagoniste était aussi intéressé que lui. Le commandant a dit que Behu ne ressentait pas vraiment la peur, mais seulement de l'intérêt. Le grand homme a demandé ce qu'il ferait si la femme voulait soudainement emmener Behu. Le commandant prit un air important et dit que personne ne pourrait jamais emmener ces hommes. Un sourire apparut sur le visage de Behu. Le système traita le héros de sans scrupules pour avoir écouté aux portes et dit que même si l'équipe était laide, ils étaient aussi gentils à leur manière. Le protagoniste s'est tourné vers les gars et leur a demandé combien de temps s'était écoulé. Le commandant a répondu que cela faisait 40 minutes et a demandé si le protagoniste avait appris quelque chose ou non. Le protagoniste a répondu qu'il avait appris quelque chose, mais que ce n'était pas une information très importante. Behu est déterminé à poursuivre sa lecture et demande à l'équipe de l'attendre. Le monde autour du héros commence à changer à nouveau. Le héros se rendit compte que les archives commençaient à être conservées à partir de 2023, que les déchus existaient déjà et qu'à cet endroit, on essayait de créer un déchu que l'on pouvait contrôler. L'homme qui menait l'expérience était déterminé à se dépêcher, car dans un an, le monde entier serait envahi par les monstres. Le professeur Delia est mentionné dans certains documents. Les tours n'étaient pas encore censées apparaître, mais il y a à mentionner une tour, et le héros a donc supposé qu'il s'agissait d'une autre. Le héros se demandait d'où venaient les déchus, comment les gens entraient dans la tour, et les documents ne contenaient aucune information sur ces questions. Le héros avait l'intention de regarder l'entrée suivante, mais une silhouette est apparue derrière lui. Le protagoniste ne pouvait pas revenir à la réalité, et maintenant le type semblait complètement immobilisé. Dans son dos, la fille posa une question au protagoniste. Pourquoi un homme sans écailles ne peut-il pas trouver une fille? Le protagoniste répondit qu'il mentait, car il pensait que l'homme n'avait pas besoin de souffrir autant pour avoir des écailles. La fille a dit que le gars mentait. Il a répondu qu'il ne mentirait pas sur une telle information et a donné son nom. La fille a commencé à crier qu'il mentait. Bien que la fille ait l'air inoffensif, mais à l'intérieur elle a beaucoup de colère et de ressentiment, le héros a décidé de faire semblant d'être faible. Le protagoniste a expliqué que la transformation en monstre était irréversible et qu'il avait au moins une meilleure chance de survie. Le protagoniste a décidé de prétendre qu'il était lui-même la pauvre chose. Le héros ne doit pas croire à son apparence inoffensive, car elle est très probablement la plus forte tombée dans cet hôpital. Dans l'archive, les entrées sont tirées vers d'autres espaces, car cette fille voulait que ceux qui la lisent ressentent la douleur des gens. Le protagoniste s'est souvenu de la tâche consistant à choisir un objet et a déclaré qu'il avait choisi une brosse à cheveux, même s'il pensait qu'elle n'avait jamais existé. Il y eut un silence, seule une terrible pression apparut. Dans le monde réel, le corps du héros était recouvert d'une aura. Le commandant supposa que Behu avait trouvé la solution. La fille demanda pourquoi le gars avait choisi la brosse à cheveux. Le héros a avoué que c'était juste une intuition. Le protagoniste a dit qu'il pensait que les autres objets n'avaient pas les meilleurs souvenirs. Le protagoniste a également précisé que la brosse à cheveux n'était pas une arme de torture et qu'elle ne pouvait donc pas être utilisée pour infliger de la douleur. Le protagoniste a vu un grand nombre de seringues, une caméra de surveillance sur le mur, une cage solide et des entraves. La brosse à cheveux ne semblait pas avoir sa place à cet endroit, le protagoniste a dit que l'objet avait un air de tendresse. La protagoniste a supposé qu'une personne l'avait aimée lorsqu'elle était enfant, et que c'était elle qui brossait les cheveux de la jeune fille pour prendre soin d'elle. Le protagoniste a expliqué que lorsque les gens sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer, ils se souviennent du passé chaleureux. Le protagoniste a admis qu'il ne savait pas ce que la jeune fille avait vécu,
mais en parcourant les souvenirs des patients, il s'est rendu compte que la jeune fille avait vécu un véritable enfer. Le héros a supposé que la jeune fille était désespérée. Elle se souvenait d'un autre homme, mais il n'était pas venu, dans cet endroit il n'y avait que des monstres et des personnes malveillantes. La fille a dit que l'homme mentait. Le protagoniste a supposé que la fille pensait qu'il avait peur. Il a dissipé cette supposition en disant qu'il était différent des autres, qu'il n'avait donc pas peur et qu'il ne haïssait pas la fille, qu'il était venu pour découvrir ce qui s'était passé dans le passé. Le héros a dit que la fille elle-même devrait sentir qu'il n'a pas peur, il a dit que les gens vivent dans la tour et qu'il est difficile pour eux de survivre dans le monde extérieur. Le protagoniste raconte qu'il a récemment été jeté à l'extérieur de la tour et que la température à cet endroit était supérieure à 70 degrés et qu'il a failli mourir. Le protagoniste pourrait devenir un homme déchu s'il mourait, il a dit qu'une fille pourrait le tuer mais il veut mourir dans la clarté. Le protagoniste s'est présenté sous le nom de Bei-Wu et a demandé s'il pouvait poser quelques questions à la fille, qui s'est présentée sous le nom de Hong-Yin. Le protagoniste était heureux que la fille commence lentement à lui faire confiance, et cette fois-ci, il ne mourrait pas sur place. Le protagoniste s'intéressa au motif sur le cou de la jeune fille et demanda ce que c'était, car il avait déjà vu quelqu'un avec le même motif. La jeune fille supposa que le héros était curieux de savoir pourquoi elle n'avait pas tué cet homme déchu et ce qu'il était advenu des autres. Le héros acquiesça. Elle dit que le protagoniste aurait peur d'elle. Elle a dit que le héros aurait peur d'elle, car dès qu'il la verrait, ses mensonges seraient dévoilés. Le protagoniste a dit qu'il pourrait le tester, il a dit que si la fille avait raison, il était prêt à mourir. Elle le regarda fixement, puis ferma les yeux et tendit la main vers l'avant en activant la magie. Le héros se retrouva au 11e étage du bâtiment 1, le protagoniste remarqua les différences avec l'endroit où il se trouvait. Le journal, le peigne et la clé ont disparu et une carte médicale est apparue sur le bureau. Le héros pensait que la réponse à la situation de la pauvre femme se trouvait à l'intérieur, mais dès qu'il a ouvert la carte, des esprits en sont sortis et ont commencé à aspirer le héros à l'intérieur. Là, l'homme hurlait de douleur, il semblait que sa gorge était prête à exploser, cette horreur était observée par une jeune fille qui s'inquiétait pour son oncle. L'homme commença à supplier la jeune fille de l'aider, mais sa voix était à peine audible. Il suppliait qu'on l'emmène loin d'ici, et la jeune fille avait beaucoup de peine pour lui. Un peu plus tard, la jeune fille apprit que l'un des patients s'était transformé en un homme déchu. Son oncle avait cessé d'être humain et était devenu un homme déchu. Le corps de la jeune fille présentait des défauts et le médecin a dit qu'il n'en connaissait pas la raison. La jeune fille était très triste que son oncle soit parti et qu'il ne puisse plus lui raconter d'histoire. La jeune fille revit Sao Yan dans la chambre noire qu'elle avait fabriquée pour lui, même si elle avait promis d'en faire une colorée, il semblait que la jeune fille n'avait plus que 3 couleurs, noir, blanc, rouge. Xiao en raconta à la fille que ses os transperçaient son corps, elle supposa que le garçon était également devenu un monstre. La fille était bouleversée, elle voulait soutenir le garçon, mais elle ne pouvait pas. Plus tard, le garçon est venu dire au revoir, il a supplié qu'on le laisse partir. La jeune fille s'est mise à pleurer beaucoup et le médecin a décidé qu'elle était trop émotive et lui a injecté un tranquillisant. Par la suite, elle a entendu les médecins parler de la transformation de Din Shi en un homme déchu. Les taches sur les mains de la jeune fille sont devenues plus grandes et une autre fissure est apparue sur son front. Le type ne voulait pas non plus rester dans cet endroit, même s'il se voyait, il devait se battre avec d'autres déchus. Chaque fois qu'ils se rencontraient, la fille voyait les nouvelles cicatrices du gars. Elle a dit que s'ils ne se revoyaient jamais, il lui manquerait beaucoup. Les médecins ont commencé à s'inquiéter, car beaucoup de gens ont commencé à perdre la tête. La jeune fille s'inquiétait beaucoup pour le garçon, même si elle pensait qu'il était fort. Le corps de la jeune fille continuait à se transformer. Le front de la jeune fille lui faisait incroyablement mal. Elle avait l'impression d'avoir un œil dans le front. Le héros pensa au fait que tous les sujets de test qui étaient devenus à moitié déchus avaient perdu la tête en masse et étaient devenus complètement déchus. Et tout cela était lié à la fille, chaque cobaye l'avait vue en rêve avant de devenir un déchu. Il l'avait connue avant, mais c'est dans ses rêves qu'elle essayait de créer un monde meilleur pour les garçons. Il est vrai que les capacités de la pauvre fille étaient limitées et que le confort qu'elle leur apportait ne leur sauvait pas la vie. Ils ne pouvaient pas vivre une telle vie et l'un après l'autre, ils commencèrent à abandonner. C'est alors que la jeune fille a commencé à les emmener, elle a absorbé les fautes et les souffrances,
et le résultat a été que les sujets ont perdu leur volonté. La jeune fille a enregistré toutes les souffrances avant qu'ils ne cessent de se battre. On pourrait dire que la pauvre fille les a enfermés. À cette époque, c'était le 9e jour, la fille ne pouvait pas se regarder dans le miroir car tout son corps était couvert d'yeux. La jeune fille n'avait aucun regret car elle essayait de protéger les gens, mais il semble qu'elle allait bientôt perdre son humanité. Ses cheveux tombaient, tout indiquait qu'elle se transformerait bientôt en un homme déchu. La jeune fille a demandé plusieurs fois aux médecins de s'occuper d'elle, mais pour eux, elle n'était qu'un monstre. Elle pleurait parce qu'elle se transformait en un véritable monstre, parce qu'elle devenait un monstre que personne n'aimait. Le 10, la transformation de la jeune fille est achevée. Les voix dans la tête de Fallen lui ont dit de les tuer tous et de les enfermer. Elle a brisé la chaîne, et en brisant le portail, elle s'est mise à tuer des gens. Les gens essayèrent de s'enfuir et de demander de l'aide à l'extérieur, mais c'était impossible car elle avait tout gelé. La jeune fille était déterminée à jouer un jeu avec les médecins dans lequel ils devaient se cacher. La jeune fille perdait la tête et sentait qu'elle pouvait enfin interagir avec les gens d'une manière ou d'une autre. Toutes les personnes qui ont vu la jeune fille criaient et appelaient à l'aide. La jeune fille souriait pendant que les gens pleuraient, un arôme intéressant se dégageant de son corps lui donnant un énorme appétit. Un peu plus tard, la jeune fille rencontra Ilia, qu'elle combattit à plusieurs reprises, car il n'abandonnait jamais. Ilia ne voulait pas perdre, car il attendait son professeur. La fille l'enviait car elle aussi voulait avoir un homme qui puisse l'aimer. Void espérait qu'Ilia serait capable d'attendre et partager un peu de son pouvoir avec lui. La jeune fille avait l'impression qu'à cause d'elle, le professeur avait abandonné Ilia et elle s'en voulait. Au bout de quelques jours, presque tous les médecins avaient été dévorés ou étaient devenus l'un d'entre eux. Les voix de tous ses amis hurlaient dans sa tête, lui donnant envie de tuer des gens. La jeune fille ne voulait pas vraiment tuer les gens, mais ils avaient tout peur d'elle, car elle était un monstre. Même si tout le monde la détestait, elle ne les détestait pas. Elle voulait juste jouer avec quelqu'un au moins. Le héros finit de lire l'histoire. Il comprenait maintenant pourquoi le système appelait la fille une enfant pauvre. Cet enfant avait connu la souffrance de tout le monde dans cet hôpital, et même après la mutation, elle était restée une enfant gentille. Le héros se sentit désolé pour la fille, mais le système parla, il dit que bientôt les pensées de la pauvre fille lui retomberaient dessus. Le héros vit les statistiques de la fille, c'était une déchue de niveau 9, elle avait une mutation de pouvoir mental, un saut de haine, un changement de haine et une augmentation de haine. Le système a prévenu que le héros ne serait jamais en mesure de vaincre un déchu de niveau 9, et qu'il n'était donc pas possible de se battre. Le système a tenté de suggérer une réponse, mais celle-ci a été rapidement supprimée. Le héros était toujours dans la pièce avec l'équipe, ils étaient préoccupés par le temps qui s'était écoulé. Le commandant les avertit que 4 heures se seront bientôt écoulées depuis qu'ils ont quitté la tour. Quelques instants après avoir dit cela, les gars s'agitèrent. La fille aux cheveux bleus sentait ses jambes devenir de plomb, cela interférait avec la décélération. Le grand homme sentit ses bras s'épuiser, cela gênait la réduction de l'attaque. Le garçon aux cheveux longs tomba déprimé, c'était un obstacle à la pensée négative. Le garçon téméraire a perdu la vue, c'est un obstacle à la perte de la vue. Le commandant savait que toutes les 4 heures, un nouvel affaiblissement apparaissait, mais le chagrin et la cécité étaient généralement rares et n'apparaissaient que la 3e fois. Il demanda à Ding Wuzui et Shang Xiaoyi de retourner à la tour, car ils étaient une gêne. L'homme aux cheveux longs se mit à pleurer et à se qualifier de médiocre. Il a continué à pleurer et à se plaindre, ce qui a sapé l'ambiance de l'équipe. Le commandant s'est mis en colère et lui a ordonné de disparaître le plus vite possible. Le garçon désemparé dit au capitaine d'être prudent et sortit un objet pour le ramener à la tour. Les garçons disparurent et le plus grand se tourna vers le capitaine pour savoir si le héros pouvait s'en sortir. L'homme était inquiet, car pendant que le héros était coincé là, il ne savait pas quel type d'affaiblissement était sur lui. C'est alors qu'une aura sombre commença à envahir la pièce. Les gars ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec les documents. Le commandant a ordonné à tout le monde de se rassembler autour du protagoniste. L'équipe était entourée de tous côtés par une aura noire. Les gars se sont mis en position de combat et avaient l'intention de défendre le héros. Soudain, un homme déchu est apparu et a attaqué le grand homme, mais ce dernier a pu bloquer l'attaque. En regardant de plus près,
il se souvint de l'attaquant déchu, c'était le même que celui que le capitaine avait combattu. Il s'avéra que tous les morts qui apparaissaient étaient ceux qu'ils avaient déjà affrontés. Le grand homme déclara que tout cela était dû à la colère du capitaine. Un éclair passa et coupa le bras de l'homme tombé, c'est le capitaine qui trancha les têtes des ennemis à une vitesse incroyable. L'homme gigantesque fut très surpris par la force du capitaine. Le commandant ordonna aux gars de protéger le protagoniste pendant qu'il tuait les déchus. Un nouveau Fallen est apparu, et le commandant a supposé que le héros avait trouvé quelque chose d'incroyable. Et à ce moment-là, le protagoniste a été abasourdi, il s'est retrouvé dans un endroit inconnu avec de nombreuses portes. Il pouvait se déplacer dans cet espace, mais le nombre de portes l'a choqué. Le système apparut un moment et expliqua que cet espace était relié à tous les registres. L'obstacle qui rattrapa le protagoniste fut la confusion, le système expliqua que l'orientation était déformée de 65 degrés et que ce début interférait grandement. Le protagoniste n'avait qu'à trouver la bonne porte, le système l'a contrarié en lui disant qu'il y avait plus d'une centaine de portes de ce type dans l'espace. Et une seule porte pouvait mener le héros à la réalité. Le protagoniste a décidé de sortir de l'impasse. Il se dirigea vers l'une des portes, dont la plus grande partie de l'espace était vide. Le protagoniste a tendu une brosse à cheveux et a dit qu'il ne trompait pas la fille. Il a expliqué qu'il était venu dans ce monde récemment et qu'il traitait les déchus différemment. Le protagoniste a expliqué que même maintenant, il n'avait pas peur de la fille. Elle a demandé s'il était vrai que le protagoniste n'avait pas peur d'elle. Le protagoniste a regretté que la jeune fille n'ait personne pour la coiffer. Le protagoniste a expliqué qu'il y a beaucoup de choses en dehors des murs de l'hôpital et a décidé de dire pourquoi les gens de la tour ont peur de celle qui est tombée. Le héros expliqua qu'aucune étude ne prouvait que les humains étaient plus sanguinaires que les déchus. Il y a était celle que les humains menaient par sa loyauté. Le héros a dit que la fille était différente, qu'elle acceptait la plupart des sujets de test de cet hôpital et les considérait comme des amis. Le protagoniste ne pouvait même pas imaginer à quel point il était difficile pour elle de supporter les nombreux ressentiments accumulés dans son corps. Le héros a dit que puisqu'elle était capable de conserver sa volonté, elle était toujours un être humain et non un monstre à haïr. À ce moment-là, le capitaine s'occupa d'une autre personne tombée au combat. Le grand homme déclara que la haine de ceux qui étaient tombés au combat s'était dissipée. Le capitaine a déclaré que Beowulf s'était bien débrouillé. Le protagoniste conseilla à la jeune fille de ne pas se laisser transformer en monstre et lui dit que le monde de l'au-delà était vaste, qu'elle pouvait voir beaucoup de choses car elle était incroyablement gentille. D'une voix triste, la jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait pas quitter cet endroit. Le protagoniste a dit qu'il trouverait certainement un moyen de libérer la jeune fille de cet endroit. Il a dit que si la fille était prête à lui faire confiance et à attendre. Soudain, des voix ont commencé à apparaître dans la tête de la jeune fille et lui ont ordonné de tuer le protagoniste. Elle a dit que le protagoniste ne lui mentait pas. Le protagoniste l'a observé, a levé les yeux et a dit qu'elle et la fille se ressemblaient d'une certaine manière. Le héros dit qu'ils sont tous deux abandonnés dans ce monde dont ils ne savent rien. Le héros a une mission, découvrir tous les secrets à l'extérieur de la tour. Le protagoniste se posait un grand nombre de questions sur ce monde, et il voulait connaître la réponse à chacune d'entre elles. Le protagoniste a promis que dès qu'il aurait trouvé toutes les réponses, il viendrait chercher la jeune fille pour la libérer. Celle-ci ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Le protagoniste a dit qu'elle n'était pas seule, parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle avait un ami qui pourrait enfin jouer avec la fille. Elle s'est mise à pleurer après ce qu'elle a entendu. La fille a remercié la protagoniste pour cela et lui a conseillé de ne pas aller au 4e bâtiment. La fille a dit que s'il s'approchait d'elle, elle ne pourrait pas se contrôler. Elle a conseillé au héros de devenir aussi fort que le capitaine et d'aller la voir. Le protagoniste a répondu qu'il le ferait certainement. Il a promis qu'à la prochaine réunion, ils joueraient ensemble. Le protagoniste a précisé que ce serait sans tenir compte de l'évolution de la fille. À la fin, la fille a dit que le protagoniste devrait regarder dans le premier bâtiment avant de partir, parce qu'il y a 2 jours, un homme est venu et y a laissé des choses. Le protagoniste savait qu'il y avait laissé des traces de sang il y a quelques jours. En pensant à l'identité possible de la personne, le protagoniste a supposé qu'il s'agissait de l'enseignant. Le protagoniste a demandé ce que faisait cette personne. La jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas, mais que l'objet qu'il avait était similaire à celui qui est retourné à la tour.
Le protagoniste réfléchit à toutes les options possibles pour savoir pourquoi laisser un tel objet ici. Il demanda à la jeune fille de l'emmener à cet endroit. Elle accepta et le héros sortit de sa transe. Le commandant remarqua que le héros avait mis beaucoup de temps à s'occuper du dernier document. Non seulement celui qui était tombé, mais aussi les autres documents avaient disparu de la pièce. Le commandant a demandé au héros de raconter ce qu'il avait découvert. Ce dernier lui dit brièvement qu'il a trouvé le document du sujet du 4e corps d'armée. Le héros a dit que le 4e corps ne pouvait pas faire face, mais le grand homme a dit que le gars ne devait pas sous-estimer le capitaine. L'homme a commencé à faire l'éloge du capitaine, le qualifiant de plus fort. Le protagoniste a expliqué que si l'on prenait tous les morts de l'hôpital, ils étaient incapables d'endommager les morts du 4e corps. Le commandant a été surpris que le héros soit si sûr de lui et a demandé ce qui se passait à l'intérieur du document. Le protagoniste a répondu qu'il le lui dirait en chemin. Avant de poursuivre sa route, le héros demande où sont passés 2 membres de l'équipe. On lui répondit qu'ils avaient été renvoyés à cause de débuffs et il demanda quel était le handicap du héros. Le protagoniste a répondu qu'il avait eu de la chance et que ce n'était que de la confusion. Le commandant a demandé combien de temps il avait fallu pour s'adapter et le héros a répondu qu'il avait changé sa routine presque immédiatement. Les gars ont été surpris et la fille aux cheveux bleus a demandé où ils allaient. Le héros parle d'un homme qui est venu ici et qui a laissé une chose dans le premier bâtiment. Le grand homme a demandé au capitaine s'il n'allait vraiment pas au bâtiment 4. Il répondit qu'il n'y allait pas. Avant l'ère des tours, les morts avaient déjà commencé à apparaître dans le monde entier. Pour trouver la cause de ces chutes, de nombreuses personnes ont commencé à faire des recherches et ont fini par créer les chutes. Le grand homme fut surpris par cette information, car ils auraient dû faire des recherches sur les chutes, et non les créer. Le protagoniste ne connaît pas les raisons exactes, mais il y a au moins 2 sujets de test qui ont failli réussir. Le commandant a supposé que l'araignée était l'un d'entre eux, et le protagoniste a dit que l'araignée et la fille du bâtiment 4 avaient à moitié réussi. Le commandant a demandé pourquoi la fille n'avait pas réussi non plus, car elle était plus forte que l'araignée. Le héros dit que la fille a absorbé la souffrance d'autres personnes, ce qui l'a finalement fait tomber. Le héros dit que même si elle est devenue une déchue, la bonté de la fille n'a pas disparu. Le capitaine a dit que les déchus sont des déchus, que leur nature est de tuer des gens et que peu importe leur gentillesse ou leur tristesse, tant qu'ils sont déchus, ils sont des ennemis de l'humanité. Le protagoniste était d'accord avec les paroles du capitaine et pensait à trouver un moyen de la ramener à l'état humain, ou au moins de se débarrasser de sa soif de sang. Soudain, le visage du héros changea, l'image d'une fille apparut devant lui. Le commandant a demandé au héros ce qui s'était passé, et il a répondu que rien ne s'était passé. Il s'est avéré que l'esprit de la jeune fille ne pouvait voir que le héros, et que la jeune fille était un peu en colère à cause de la conversation avec le capitaine. Le héros était maintenant certain que tout l'hôpital faisait partie de la jeune fille. Ils sont entrés et la fille déchue a pointé son doigt vers un passage. Le héros s'y rendit et vit effectivement un objet posé sur une table. Le héros a supposé que la chose avait été laissée là exprès pour être trouvée. Les gars pensaient que la chose ressemblait vraiment à un disque de téléportation, mais le capitaine a rejeté leurs arguments. Il s'agissait d'un disque de transport, dont il n'existait que 7 exemplaires dans le monde. Avec cet objet, on pouvait retourner à un endroit placé dans les 3 jours, c'était l'invitation d'un étranger. Des disques ensanglantés gisaient sur le sol. Le protagoniste a prêté attention au texte, il y avait une série de documents et l'histoire de la pauvre fille n'était que le début. Le protagoniste s'est demandé de quel genre d'invitation il s'agissait. Le commandant a demandé pourquoi le protagoniste souriait. Le protagoniste a répondu qu'il était heureux qu'il revienne et a demandé à pouvoir emporter le disque en souvenir. Le commandant a accepté de donner le disque au héros. Le commandant dit qu'il était temps pour eux de rentrer, car il n'y avait plus rien à explorer. Il sortit un cercle de téléportation et lui et les autres commencèrent à disparaître. La fille regarda le héros avec des yeux très tristes, mais il sourit et dit qu'il se reverrait. Le système a évalué la tâche comme passable, et la fille a salué son ami. Le héros a disparu et la jeune fille s'est assise dans son subconscient avec sa brosse à cheveux. Elle sourit et attendit le moment où le héros reviendrait.